Hitoshi Sei ouvre le score pour la Japan U20. Le stade est en train d'exploser. Natsuki est super excité comme s'il n'avait jamais vu un but de sa vie en exclamant qu'il s'agit de l'avènement de la nouvelle star du football japonais. Son compère réplique en annonçant que Sei est le nouveau héros de la nation. Les partenaires du numéro 10 le congratulent et Kitsune Zato se fait repousser par son héros parce qu'il pue. Il pue, il sent pas beau, il est nul. Sei explique au as de l'équipe le chiffre 3. C'est le nombre de fois qu'il aurait pu frapper au but pour marquer. Mais il s'est forcé à faire des passes ultra soin, tellement soin que même un Germain aurait pu les mettre. Et d'un regard méprisant, il termine sa leçon en disant que sa patience a des limites. Oliver vient à la rescousse de cette pauvre merde en sollicitant le premier arrêt de Gagamaru. Sei répond qu'un attaquant qui ne marque pas de but, c'est comme Chaoz chez les Z-Warriors. Ça ne sert à rien. Si ce Sendo là, c'est un attaquant, est-ce que lui c'est un milieu offensif? S'exclama-t-il. Attends, quoi? Il est sincère ou quoi, lui? Derrière lui, il a deux milieux de terrain qui font les tâches défensives qu'il veut pas faire. Devant lui, c'est dégagé comme les jambes de Casca devant le bas-ventre de ce fils de... Putain! Quand le coach il a fait sa causerie, il s'est endormi ou quoi? Oliver questionne cet immédéré sur le nombre d'attaquants qui mériteraient ses passes selon lui. Sei réplique que s'il est sur le terrain, c'est justement pour répondre à cette question. Tu es bête ou quoi, imbécilade? Le commissaire a échoué à défendre son attaquant star, le rassure et le motive tout en le traitant de singe. Il n'a pas intérêt à rater sa prochaine frappe. Sendo ajoute qu'il a compris et que la Japan U20 est son équipe. Du côté de la Eleven, Gin a le seum d'avoir encaissé le but, Juve le félicite de son arrêt magistral, Nico est toujours choqué de la brutalité du but de Sei, mais cela ne l'empêche pas d'analyser l'action qu'ils viennent d'encaisser. La U20 Japan est une équipe de contre-attaque, ça ils étaient au courant, mais plus l'animation offensive qu'apporte Sei, ça devient vraiment cauchemardesque de les affronter. Izagi répète ce que je viens de dire dans sa tête et sent qu'il va pousser la merde. Du côté du banc, Henry analyse la situation avec ses yeux de personnage témoin en concluant que l'entraînement de l'équipe n'a pas eu d'effet sur eux et que toute cette affaire-là sent le licenciement. Ego n'est pas vraiment surpris, il s'y attendait et comme n'importe quelle personne sensée, il ne se laisse pas intimider par le premier but du match, en rappelant qu'un entraînement reste un entraînement. Pendant les entraînements, on répète les moves, les combinaisons sans être alerté par le stress. Tout comme dans n'importe quelle discipline, il y a des gens qui performent mieux à l'entraînement que dans des situations réelles, mais quand ils sont sur le terrain, ils se font caca dessus. Henry voit où Ego veut en venir et dit que ça l'est déjà arrivé à un concert de piano. La différence entre l'entraînement et un vrai match, c'est le stress, qui te fait ce masque sans pitié, les supporters, les adversaires, ton état de forme le jour décisif, tu es éprouvé de tous les côtés. T'en prends plein la gueule aussi bien sur le plan physique que mental. Toute cette pression peut pousser n'importe quel joueur à faire n'importe quoi. La seule solution pour tout ce merdier, c'est l'improvisation. Ouais, l'auteur qui parle à la place d'Ego parle d'improviser au lieu de donner de nouvelles consignes de stratégie, comme le souligne Henry, le perso qui est censé parler à notre place de lecteur. Moneyuki nous dit de la fermer et de regarder ces diamants bruts qui ne font que plus briller lorsqu'ils sont dans un état de neketsu. Engagement de Rin pour Izagi. Izagi songe au manque qu'il lui faut pour être immergé dans le flow et repense à la stratégie que l'a conseillé Yori pour exploiter toutes ses capacités au maximum et combiner avec Rin. Rin a la possession en un contre face à Wakatsuki, 1-2 avec Rin pour Izagi, qui arrive en renfort. Super enchaînement de passes entre le meneur et son capitaine. Les Zombieman qui sont complètement dépassés. Rin combine avec Izagi comme s'il s'agissait de son stand. Talonnade de Rin pour Bashira qui est complètement démarqué, le jeu Gabonito à ses œuvres, tout le monde est pris. Mais voilà que Rin et Izagi prennent de l'espace, Nioki marque Nagi et coup sur le meneur adverse. Passe en profondeur de Bashira pour le numéro 10 de la Eleven, le capitaine qui entre de la surface, Hitoshi, Rin. La Blue Lock Eleven surprend enfin la charnière défensive. Sei, tu te plains de jouer MOC, mais si tu veux pas défendre avec tes PNJ de coéquipiers et que Rin la met au fond, tu seras en partie responsable. Le surnombre du milieu de terrain commence à faire effet plus vite que prévu, mais cela restera concluant seulement si la Eleven marque. Cette fois, c'est les acteurs de l'attaque qui ont été mis en avant dans ce chapitre. Le banc est très inactif au bord du terrain, ça manque un peu de réalisme, mais après tout, il faut bien faire la jonction entre le lecteur et l'auteur après une grosse highlight et relancer l'intérêt et les enjeux de ce match. Et puis, pour la suite, je me fais pas de soucis. Hey Milouz, fais-le tomber, il est sur ton chemin. Jimbo, vise la tête. Regarde, y'a Wigom qui a perdu son bandage tibia. Casse-lui la jambe. Ouh, l'œil du tigre, la hargne du chien enragé. Quand je pense à tout ce temps que j'ai perdu avec toi, fight! Pour l'attaque placée, même si elle est improvisée, j'ai vu tous les défenseurs sauf Nerotepei dans la double page. S'il vient au contact de Rin, ce sera sûrement le commissaire avec ses aptitudes physiques exceptionnelles qui le fauchera l'envie de marquer.
Pour Sendo, je suis sûr qu'il sera à l'origine de la prochaine défaillance de la formation de la U20. Sei s'obstinera à se fatiguer à jouer en solo, ce qui le rendra beaucoup plus prévisible, difficile à battre, mais plus impossible à battre. Dans ce cas de figure, c'est très intéressant. Si la Eleven a l'avantage au score, la pression sera tout autre, celle de se prendre une remontada. Tout dépend de la finalité de l'action du capitaine de la Eleven.